Bah, voilà, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous invite à ce webinaire, ce petit échange sur une thématique qui nous porte à cœur, Tiffaine et moi-même, qui est celle du cheval et de la montagne et comment, dans cette communion et cette union des 2, eh bien, on va aller cheminer vers soi, vers son être intérieur. Je vais laisser, Tiffaine se présenter, hem et puis je me présenterai aussi, rapidement et puis on va continuer les échanges. Vous expliquer un peu notre vision. Voilà, notre vision du cheval et de la montagne et du chemin vers son être intérieur. Bonjour, donc je suis Tiffaine. J'encadre des voyages à cheval et je crée des voyages à cheval depuis 13 ans dans les Pyrénées. C'est vraiment une histoire d'amour, de chevaux, de montagne, d'itinérance et voilà, et ça fait 3 ans, 4 ans maintenant que notre, ferme équestre, s'est installée dans les Hautes-Pyrénées, dans les Baronnies, à Escotz. Voilà. Merci. Donc, Lucile, je suis communicante animalière, mais je dirais plutôt communicante avec, le vivant et thérapeute énergéticienne. Voilà. Notre rencontre avec Tiffaine est venue d'une volonté de ma part de mettre en place une randonnée vers soi, un cheminement vers soi et donc on a fait connaissance il y a pas très longtemps sur cette thématique et on a eu envie de partager en fait nos ce qui nous fait vibrer, ce qui nous porte et le message qu'on a envie de transmettre, au travers de la du prochain, projet qu'on a ensemble, sur une randonnée, où on va associer vraiment la randonnée à cheval dans la montagne avec, des exercices pratiques de reconnexion à soi. Je te laisse, t'exprimer sur ta vision du chemin. Ma vision du chemin et de l'itinérance, hein, pour moi, c'est vraiment, quelque chose de très fort, enfin, qui a beaucoup inspiré ma vie, en fait, parce que je vois vraiment l'itinérance et l'itinérance avec les chevaux comme, vraiment comme, une allégorie de la vie, quoi. Ce chemin qui peut s'élever, enfin, sur le chemin, en fait, on peut avoir des objectifs comme de viser un sommet. En montagne, on a souvent ces objectifs sportifs et puis petit à petit, au fil des pas, en fait, et en ralentissant, je me suis beaucoup rendu compte que c'était chaque foulée qui était belle, c'était vraiment le chemin et que parfois, en arrivant à un col, on décidait parfois de changer de chemin ou de s'arrêter pour faire des rencontres ou des découvertes ou parfois même de changer de chemin et mmh et moi, ce chemin-là, ça fait 10 ans qu'il m'apprend dans les Pyrénées. Sur des vallées qui sont toutes différentes, toutes riches et qui livrent chacune, leur histoire et leur sensibilité. Merci. Je Mmh. te Pour moi, pour continuer, hein, dans ce que tu exprimes, c'est tu le disais tout à l'heure, cette allégorie en fait entre, le fait de cheminer, avec son cheval. On avance, on marche, on observe, on regarde, on franchit des cols, on redescend, on remonte. Voilà, tout comme la vie, tu le disais très, très bien, tout à l'heure, vraiment cette symbolique de la vie, avec ses hauts, ses bas, avec, ses moments de lenteur, ses moments peut-être un peu plus vite quand, on fait ses galops et pour moi, c'est aussi le retour à soi, de par le fait qu'on va sortir déjà du cadre dans lequel on est habitué, du cadre dans lequel on vit. Souvent, il y a du stress, il y a beaucoup de sollicitations, en tout cas de part et d'autre. Et quand on va comme ça à la montagne, eh bien, le silence s'installe, le calme arrive. Finalement, on est face à soi-même. On est face aussi, à ses limites, ses capacités physiques. Des fois, ça peut être dur, hein, même à cheval, qu'on le fasse à pied ou à cheval. Des fois, c'est dur physiquement.
Voilà, mais on est le seul à pouvoir y arriver, en fait. On est le seul à pouvoir, franchir la montagne et arriver au col. Ça a été pour moi un grand apprentissage, en tant qu'enfant et puis, adulte et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup suivie. Mais c'est aussi cette connexion à la nature, cette connexion à soi au travers de la nature. Dans ce silence, c'est une forme de recueillement, en fait. Tu parlais de lenteur, c'est ces instants où c'est ça, où tu peux laisser de la place, en fait. Tu peux laisser de la place à ce qui est à l'intérieur de soi et à ce qui est à l'extérieur de soi. À la petite fleur, au chant de l'oiseau, à la petite goutte de pluie qui débarque là, les petites soirées, un petit orage par-ci par-là. Heu, à enfin voilà et du coup, c'est des moments qui sont propices vraiment à l'ouverture vers soi, donc où on laisse de la place à soi et on laisse aussi de la place à la beauté du monde qui nous entoure. En tant que communicante animalière, je dirais intuitive, universelle, tout ce qu'on veut, où on communique par l'intuition en fait, eh bien c'est magique parce que la nature a toute sa place. Pas que la nature d'ailleurs, on a les éléments, heu, le soleil, hein, quand il chauffe, il chauffe. Quand, il y a de l'orage, il y a de l'orage, hein, quand il pleut, c'est costaud aussi. Quand il y a du vent, on le sent bien. Quand il fait froid, il fait vraiment froid. Voilà et du coup, tous ces éléments, qui peuvent des fois perdre un peu leur sens parce qu'on vit dans un monde où, bah, on va être un peu chez soi, on va être déconnecté en fait de tous ces éléments de la nature et là, ils reprennent tout leur sens. Ils reprennent tout leur sens et de là, ils reviennent, ils nous permettent de revenir, nous, à notre instinct primaire, à qui on est réellement au fond de nous, quoi. Quand on enlève tous les artifices un peu de la société dans laquelle on vit, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Et là, on vient le chercher avec, simplicité, facilité, joie et je ne parle pas du cheval parce que là, on est juste sur la montagne, mais si on associe, ce cheval juste, je vais encore, voilà, parce que c'est tellement important pour moi cet instant où, quand vous êtes en présence d'un cheval, le cheval a un cœur qui vibre 5 fois plus, que le nôtre. 5 fois plus, ça veut dire que quand vous êtes près d'un cheval, vous avez sa vibration, du cœur qui vous impacte et qui vient vous donner une énergie d'amour. C'est une énergie qui transcende, c'est une énergie qui nous apporte un souffle et qui nous permet aussi, de manière totalement inconsciente, d'aller libérer des choses et d'ouvrir son cœur. Et ça, c'est juste fantastique. C'est encore plus intense quand on y associe le corps, quand on monte dessus en fait. Il y a cette dynamique énergétique, mais il y a cette dynamique physique qui se met en route en plus. Euh, et en fait, ça se fait tout seul. Le cheval, dans son accompagnement, vient nous transformer. Il vient nous aider à cheminer vers nous-mêmes, il vient nous aider à nous découvrir et il vient aussi, par l'ouverture du cœur, nous aider à nous connecter à tout ce qu'il y a autour de nous. C'est juste magique et incroyable. Il y a un dernier élément pour moi qui est super intéressant dans cette notion d'itinérance, c'est on sort de sa zone de confort en sortant de ses habitudes, mais on sort chaque jour de sa zone de confort. C'est-à-dire que chaque jour, on sort de ses habitudes, on ne sait pas où on va aller dormir, on ne sait pas où on va se poser, et du coup, on lâche comme une espèce de grillage, de grille qui nous maintient au quotidien dans nos habitudes, dans nos petites manies, dans nos petits trucs. Et là, en fait, on est obligé de lâcher tout ça. Et du coup, ça nous permet de laisser venir des choses nouvelles à nous. Et encore une fois, tout ça, ça se fait déjà de manière naturelle, en fait. C'est juste magique. Et c'est accompagné par la beauté des paysages. Voilà. Merci. Je suis très touchée par cette notion de vibration du cœur du cheval parce que je n'ai jamais utilisé ces mots-là, mais effectivement, j'ai souvent cette impression, cette sensation, ce ressenti que les troupeaux de chevaux avec qui je fais les voyages à cheval nous emmènent, en fait, dans la nature, nous emmènent
à la rencontre de nous-mêmes, hein. J'utilise beaucoup ce terme qu'il fait un peu médiateur, en fait, entre nous, nos habitudes, qui peuvent être complètement différentes, dans nos vies, rapides, stressantes et puis ce milieu naturel qui implique d'être pleinement présent à chaque instant aussi pour s'adapter, comme tu le disais, aux variations de la météo, à ces nuages qui gonflent, qui annoncent l'orage et à accueillir en fait, toutes ces sensations. C'est vraiment, moi je suis très touchée, sur les itinérances de voir les chevaux qui sont des vrais partenaires qui ont envie de partir à chaque étape, qui nous emmènent vraiment dans leur énergie et ça c'est vraiment beau, hein, c'est de les voir poils brillants, dans ce milieu, dans ce milieu. J'ai l'impression qu'ils se déploient eux aussi et que ça nous invite aussi à lâcher tout ce qu'on aurait pu, ramener ou qui nous suit ou qui nous encombre et cette mise en voyage, elle est vraiment facilitée, en fait, par leur présence. On on a l'impression de laisser comme ça aussi en prenant de l'altitude, toutes nos problématiques d'en bas et de pouvoir, les regarder, les observer un peu avec ces montagnes qu'on gravit, ce col qu'on passe, ces arbres qu'il y a aussi au bord des chemins et c'est pour moi chaque voyage est quelque chose d'unique et de très émouvant et aussi porté par l'énergie de chaque lieu et alors autant on laisse nos habitudes, en bas, autant je trouve qu'il y a de nouveaux rituels sacrés qui s'installent, dans le quotidien parce que chaque geste d'une extrême simplicité devient un moment, heu, ouais, un moment privilégié, quoi. J'ai des images comme ça là qui me viennent de replier la tente, après une nuit en montagne, ou alors juste, de finir le repas et de faire un brin de vaisselle, sous les étoiles, de regarder les petites brindilles, les dernières brindilles du feu, s'enflammer. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui prennent une intensité vraiment, vraiment touchante et tout ça avec ce cocon, de la présence des chevaux, des cabanes autour, de toute l'histoire de ces lieux qui sont aussi des lieux, qui ont été traversés par les hommes, par l'élevage en fait, les brebis, les vaches, les il y a tout ça qui nous accompagne en fait, dans ces rencontres, montagnardes. J'ai l'impression d'y être, merci. C'est juste magique. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter ou est-ce qu'on ouvre aux questions-réponses que vous avez peut-être Je pense à qu'on peut ouvrir, proposer? Ouais, bon, ça permet d'être plus sympa, d'être un peu plus ouais. dynamique. Il y a vous avez une conversation en fait, un petit chat sur lequel vous pouvez poser vos questions et on sera heureuse d'y répondre. Voilà, je vous propose qu'on fasse par écrit pour que ce soit plus évident de répondre à chacune de vos questions une par une. On va attendre quelques minutes que vous puissiez poser vos questions. En tout cas, voilà, j'en profite donc pour annoncer notre prochaine virée qui se fait ça du 20 au 24 juillet chez toi dans les Pyrénées. On associera donc bien la randonnée avec les chevaux que tu nous proposes et les ateliers que je vais animer chaque jour dans ces merveilleux lieux pour aller cheminer vers quelque chose que vous déciderez d'abord le premier jour. Voilà, vers quoi vous avez envie de cheminer. Qu'est-ce qui vous importe là être créateur de quoi, pourquoi. Et puis on va aller avancer là-dedans, dans la connexion à soi et la connexion à ce qui nous entoure en fait, pour aller entendre ce qui est nécessaire pour nous, pour se libérer et pour devenir créateur de sa vie, pour cheminer vers quelque chose de toujours plus fantastique et plus merveilleux. Est-ce que vous avez voilà, des questions par rapport à cette thématique qu'on aborde ici? D'accord, donc Floriane, pour avoir fait une rando en solo avec mon cheval, je me suis tout autant découverte que le redécouvrir après 18 ans ensemble.
Oui, j'y avais pas pensé, Floriane. Oui, tu as redécouvert ton cheval, en fait, c'est ça, au travers de cette randonnée. C'est un voyage initiatique que vous avez fait à deux. Peut-être que lui aussi, il s'est découvert d'ailleurs des capacités ou il a découvert des choses dont il n'avait pas conscience parce que les chevaux aussi cheminent là-dedans, comme tu l'as si bien dit. Le matin, ils sont heureux de nous amener. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est assez fantastique aussi pour eux. Merci. Alors, comment vous est venue cette passion pour les chevaux de Mathilde? Ouh! Eh bien, alors pour ma part, j'ai été fascinée par les chevaux, depuis toute petite et je passais des heures à les observer, dans les prés qu'il y avait tout autour de chez moi. C'était malheureusement interdit de monter à cheval dans ma famille, mais bon, j'ai fini par les par les épuiser. Ils ont renoncé et ils ont fini par m'offrir, cette joie de monter à cheval. Et ce goût du voyage, il est né quand j'étais adolescente et j'ai fait mes premiers voyages à cheval, à 16 ans en autonomie. J'ai commencé par des tours de Bretagne et puis à 20 ans, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que j'aille découvrir de nouveaux reliefs et j'ai su que c'était dans les Pyrénées que j'allais m'installer. Donc voilà, je me suis retrouvée ici et le chemin continue. Ah, c'est magnifique. Euh, pour ma part, j'ai deux petites histoires. J'avais de la famille, je suis allée en vacances en famille, j'avais 8-9 ans. Ils avaient un âne et ça a été une rencontre folle pour moi. Quelques jours après, je partais en colonie de vacances et j'étais assez studieuse à l'époque et j'avais demandé une colonie où on faisait de l'informatique. Bon, je vous parle de ça, c'était il y a quelques années quand même. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, il y avait activité cheval possible. On avait plusieurs activités qui étaient offertes. Et en fait, j'ai passé toute la colo auprès des chevaux. Je n'ai pas touché à l'ordinateur. Et surtout, je n'ai pas voulu faire d'autres activités. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis inscrite dans un centre équestre et ça ne m'a jamais lâchée. Voilà, c'est comme on dit une passion, hein, c'est un coup de foudre en fait. Hein, c'est vraiment ce truc qui t'arrive comme ça et tu peux plus t'en passer, tu peux plus te détacher de ça, c'est plus possible. Voilà, c'est comme un bras ou des jambes Mmh, ou même, je dirais même que c'est une partie de notre cœur en fait. Mmh, mmh. mmh. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cette notion de montagne? Heu, il y a des moments où on est à cheval, c'est surtout toi, hein, qui va pouvoir, parler de ça, Tiffen, mais il y a des moments où on est à cheval, il y a des moments où on est à pied. Il y a une chose que j'ai remarquée, ayant été, cavalière, pendant très, très longtemps, c'est, qu'on voit pas le monde de la même manière, en fait. Cette posture sur le cheval, sans parler de la communion qu'on peut avoir avec le cheval, qui déjà, rien que par cet échange énergétique est physique. Puisque en énergétique, déjà, il se passe quelque chose, et dans le physique, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui se crée et qui, du coup, change notre rythme. Le rythme du cheval aussi est plus lent que le nôtre. Donc, il se passe quelque chose, hein, qui vient modifier notre comportement, nos sens et tout. Mais il y a aussi ce sens de vision où on est en hauteur et du coup, on perçoit le monde différemment. Et ça, c'est assez fantastique parce que en fait, tu vois beaucoup plus loin. Et je dirais, c'est un peu comme dans sa vie quand on sort la tête de sous l'eau, là, qu'on a hâte de faire l'autruche et qu'on prend du recul en fait dans sa vie et que d'un coup, eh bien, on est capable de voir la scène de haut en fait. Et du coup, de prendre du recul avec ce qui se passe et d'être plus serein dans ce qu'on vit. Et en fait, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup à cheval. D'un coup, Mmh. cette prise de hauteur te permet aussi, toi, dans ton intérieur, de prendre du recul, de poser les choses et d'être plus juste dans ce que tu fais et dans ce que tu vis. Et du coup, de te projeter aussi, d'avoir cette capacité de voir, mais dans une notion
tu vois, de voir presque dans la médiumnité, tu vois, d'avoir une Mmh. capacité de projeter en tout cas plus loin dans notre vie. Est-ce que ça te parle, ça, Tiffaine? Moi, ça me parle beaucoup, hein. Quand je trouve que, dans ce moment, le cheval nous accueille, sur son dos. Moi, il y a quelque chose de magique, hein, de sacré dans cet instant-là et je sens que je m'aligne complètement, quoi, que la verticalité s'installe et que, et et que je m'ouvre, en fait, à un monde, vraiment bien plus vaste que celui que j'ai parfois sous les pieds, que je comprends pas encore toujours entièrement, hein, mais juste c'est des ressentis et des sensations donc dans les randos, effectivement, on est à cheval, on a ce mouvement sûr du cheval, lui, car il se déplace de façon vraiment très à l'aise, en montagne et j'ai l'impression même que dans ce mouvement itinérant, même quand on marche à côté de lui, en fait, notre marche devient différente. Elle est presque guidée, par le cheval, quoi et mmh et on je ma moi, je constate que moi, je marche complètement différemment si je suis toute seule avec mon sac à dos, sur les chemins ou si je marche, avec mon cheval. J'ai pas du tout la même présence, ni le même rythme, ni le même posé de pied et c'est vraiment étonnant. Je deviens plus cheval, je deviens dans le troupeau, avec une vision d'ensemble, une conscience de l'énergie de chacun autour, cheval et humain et c'est vraiment des moments, ouais, profonds. Je me permets de rebondir sur ta notion de troupeau, Ouais. parce que il y a quelque chose qui revient souvent dans le message des animaux. Alors, en plus, plus particulièrement des chevaux, mais déjà des animaux en général, c'est cette notion de troupeau, de tribu qu'on a un peu perdue, Mmh. nous, les humains. Il y a vraiment une demande qu'on se reconnecte, tu vois, au groupe, en fait. Mmh La mh. solidarité qu'il peut y avoir dans un groupe, à la force du groupe, à la puissance, à la sécurité du groupe. Euh, et ça, c'est quelque chose, tu vois, que j'avais pas. Enfin, je trouve vraiment intéressant que tu ramènes ça parce que finalement, dans une randonnée aussi, quand on part comme ça en groupe, eh bien voilà, on retrouve une tribu avec laquelle Mmh mh. on partage quelque chose. Il y a des liens qui se tissent, il y a des choses entre humains, entre chevaux, entre humains et chevaux, et c'est un groupe en fait. On fait partie, les chevaux nous intègrent finalement dans leur troupeau, nous acceptent Mmh. avec eux, et on est aussi accepté par les autres humains. Et du coup, c'est une notion d'appartenance, tu vois, Ouais. qui est forte parce qu'on est dans un milieu en plus déconnecté de tout, donc Mmh. tu vois, ça rassemble encore plus, c'est vraiment magique. Mmh. Ouais, c'est très beau, hein. Moi, chaque cheval a évidemment, chacun sa personnalité, mais ils ont aussi on sent qu'ils puisent leur force, dans le groupe et à la maison, donc ils vivent ensemble, ce troupeau, de randonnée tous ensemble, tout le temps et ils ont une force, devant un obstacle, s'il y en a il peut y en avoir un, il peut y avoir des troncs des fois, hein, qui tombent sur les chemins et s'il y en a un qui sait pas trop comment s'y prendre, il y en a un autre qui passe devant, qui lui montre le chemin et il y a une solidarité, enfin, pour moi, ils ont une force, devant laquelle je m'incline, profondément, quoi. Ils sont ouais, nos guides vraiment sur ces randonnées et ils accompagnent vraiment chaque moment du jour avec une puissance extraordinaire et sur cette rando, il y aura aussi, une mule miracle qui est un sacré phénomène, hein, encore, qui a aussi un statut particulier dans ce troupeau comme une égérie, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs, de toute façon, elle nous laisse pas trop le choix de nous accompagner et voilà, elle a aussi de belles choses à offrir à chacun, dans la rencontre, quoi. C'est vraiment une personnalité, troublante et rigolote. Mmh. Merci à elle, avec un nom comme elle a. Ah oui, miracle, oui, oui, elle a une histoire particulière que je manquerai pas de raconter autour du feu. Mmh. Il y a Nadine qui partage: «Il me semble qu'il y a un changement de posture, à savoir qu'il s'agit d'un échange, d'un partage, d'un partenariat avec le cheval.
où nous offrons aussi au cheval la possibilité de, où nous offrons notre qualité d'être. C'est souvent, ça me parle beaucoup, Nadine, ce que tu exprimes. Les chevaux, en com, en tout cas, ils viennent aussi raconter ça, que l'humain, en fait, l'enrichit dans ce qu'il est, qu'il découvre beaucoup de choses au travers de nous, au travers de notre personnalité, au travers de ce qu'on leur offre, de manière consciente, inconsciente, avec nos qualités et nos défauts, mais que quel que soit ce qu'ils y trouvent, eh bien, c'est un enrichissement, en fait. Et je crois qu'encore plus dans ce moment de complicité qui ne dure pas quelques heures, mais qui dure quelques jours, Mmh mh. vraiment où on est ensemble H24, euh, ouais, c'est un partenariat, quoi. Autant ils nous apportent que je pense oui, on leur apporte des choses. Tu vois, tu parlais des difficultés, mais je pense qu'on est aussi là, tu vois, dans l'énergie, dans nos émotions, dans notre joie, dans la joie qu'on a de partager avec eux. Mmh. C'est quelque chose de merveilleux qu'on leur apporte aussi, quoi. Il y avait Mathilde qui demandait si on était monté à cheval si on était sorti faire du cheval pendant le confinement. Mmh. Ah, Oui, oui. c'était autorisé, mais que dans des zones privées. Voilà, Voilà, ouais. que chez soi. Donc, pour ceux qui ont la chance d'avoir un chevaux chez eux, ils ont pu en On profiter. on a un grand chez nous, ouais. Les chevaux vivent dans beaucoup d'espace à la maison, Donc, chez toi, c'est des chevaux qui vivent en troupeau à l'année, qui se connaissent bien, qui... qui se connaissent vraiment très bien. Ça ouais, ça fait, bah, ouais, quelques années et là je remarque, particulièrement, je crois encore depuis quelques mois, une cohésion vraiment forte dans le troupeau. Il y avait des, il y a il y avait des jeunes chevaux qui ont parfois eu un peu de mal à trouver leur place et là, il y a vraiment, je ressens quand j'arrive là, en ce moment, ils vivent à 23 ensemble et c'est magnifique et ils ont chacun leurs copains, ça s'est vraiment, harmonisé. Après l'hiver, ils sont en plus petits groupes, pour, être dans des prés, des versants sud, des endroits qui correspondent, aux problématiques de l'hiver. Mais les retrouvailles de printemps sont un moment magnifique et ils se reconnaissent. Ils s'accueillent, enfin c'est des c'est des beaux, beaux moments et il y en a que je qualifie de il y a le gang des mérins, hein, les chevaux rustiques, ces chevaux qui ont un peu peur de rien, qui roulent des épaules, voilà, ils ont vraiment chacun leur personnalité. Ils composent un troupeau, à la fois soudé et avec des personnalités vraiment différentes. Et le fait qu'ils vivent, alors il y a une question de Nadine. Passerons-nous la nuit auprès des chevaux pendant cette randonnée? J'intuite que ce doit être encore une autre rencontre. Et oui, là, on va dormir vraiment, au plus près des chevaux parce que sur ce séjour, nous allons camper et bivouaquer, en montagne. Donc les tentes seront installées vraiment, au plus près des chevaux. Je leur monte un parc et du coup, on vit avec eux, hein. Vraiment, les bivouacs, c'est vraiment des moments où on vit pleinement avec eux. Ils vont nous regarder, préparer, le repas du soir, nous regarder nous lever, ouvrir la tente avec un nez curieux. Surtout qu'il y en a toujours quelques-uns qui sont laissés en liberté pendant la nuit, donc voilà, ils sont vraiment avec nous. C'est un choix d'ailleurs hein, qu'on a fait vraiment Ouais, d'être au plus près de la nature et d'enlever tous les artifices possibles. Donc, bon, on aura la tente hein, parce que la ouais. belle étoile dans les Pyrénées, ça peut être un peu humide, je pense. Bon. Mais c'était vraiment l'idée de Nadine d'être vraiment au plus près, en effet, des chevaux, d'être H24 à leur côté. Et H24
aussi dans la nature, Mmh. où il y a finalement que très peu de choses, peut-être une toile de tente qui nous sépare, de la nature et puis peut-être que si on a des belles soirées, pourquoi pas, dormir d'ailleurs à la belle étoile. Mais c'est vraiment cette, rencontre, avec soi, avec les chevaux et avec la nature jusqu'au bout du bout du bout. Mmh. Mmh. Merci Nadine, d'avoir Ouais. pensé aux nuits. Voilà, et je pense que, pendant ces jours qu'on va proposer, ensemble là en juillet, il y aura, heu, il y aura des soirées au tambour, au milieu des chevaux, hein. Ce sera, Génial. c'est quelque chose qui les fait vibrer, qui nous fait vibrer, et on va s'élever en fait, hein, tous ensemble. Voilà, on va se transcender les uns les autres et les matins au réveil jusque dans la nuit et même la nuit dans nos rêves, hein, on va être en connexion. C'est fort. Mmh mh. Voilà, je vous laisse, encore un petit peu de temps si vous avez, des questions et sinon voilà, on pourra s'arrêter, sur ces échanges. Alors, est-ce que les chevaux ont une intention particulière vis-à-vis de nous lors d'un séjour avec un thème comme celui-ci? Est-ce que je peux y répondre, Tiffaine? Je te laisse, ouais. Alors je ne sais pas si j'ai bien compris, ta question, Nadine. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les chevaux vont savoir, sont conscients ou en tout cas sont énergétiquement au courant de ce qui va se passer. Heu et donc il y a certains chevaux qui vont peut-être se révéler un peu différemment qu'une randonnée plus classique parce qu'ils vont avoir vraiment un, un rôle, ou en tout cas une place qui va leur être, laissée ouverte, et de manière, assez large, hein. C'est-à-dire que la porte, elle ne va pas être ouverte comme ça, elle va être ouverte comme ça et donc il y a des chevaux qui vont prendre une place, qui vont prendre la place qui est juste pour eux et certainement, que certains vont être des guides, des vrais guides pour nous. Mais ce sera, voilà, à chacun de voir, ce qui est juste pour lui, hem, voir ce qui se passe aussi avec, son cavalier. Il y a jamais de hasard, donc les duos qui vont se passer, qui vont se mettre en place, seront pas, auront une raison d'être et nous permettront, d'aller, nous rencontrer. Voilà, entre le cheval et l'humain, mais aussi entre, de soi à soi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu du coup à ta question Nadine, si on est vraiment dans la notion d'intention. Heu, je te laisse me dire, hein, si c'est OK pour toi ou pas. OK, OK Nadine. Voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter Tiffaine par rapport à ça? Écoute, non, ouais, je crois que enfin, c'est très fort qu'effectivement chaque cheval, chaque duo qui se forme sur les randonnées sont vraiment pas un hasard. Ça, c'est vraiment hyper fort, quoi. Les l'énergie qui se crée dans les rencontres, elle arrive pas là par surprise, quoi. Enfin, mmh, Mmh. je sais pas très bien le verbaliser, mais j'observe ça, oui. Il y a Mathilde qui nous disait qu'on peut voir des étoiles dans nos yeux quand, on parle de tout ça et qu'on voit que ça nous fait vibrer tout ça, oui. Mmh. Oui, 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 ça nous habite, complètement et je pense que ça Mmh. habite aussi les personnes qui viennent partager un Mmh mh. moment comme ça. On ressort pas, indemne de ces voyages. Mmh. Non, non. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour cette soirée. Je vous remercie, d'avoir tous, participé, de nous avoir écoutés.
Super de ne pas en sortir indemne. Ah oui, c'est un peu le but du jeu quand même. Voilà, merci beaucoup à vous. Et puis, bien écoutez, pour ceux que ça intéresse, la prochaine randonnée que nous organisons en co-création, donc Stéphane et moi, sera du 20 au 24 juillet. Tu peux me redire la ville de départ? Nous partons de Escotts, au milieu des Baronnies, dans les Hautes-Pyrénées. Voilà. Et puis, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller sur mon site lucillepiquer.fr et à la rubrique voyage. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, très, très belle soirée. Je vous remercie encore pour ce moment ensemble et j'espère vous revoir très bientôt. Merci. Je vous remercie aussi. Au revoir.